Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour parler avec vous des palettes ou des marques de palettes que j'ai vraiment appréciées en 2021. On était, oui, en 2021 puisque c'est 2022. Vous verrez qu'il y aura des palettes un petit peu plus anciennes, d'autres palettes un petit peu plus récentes. Mais avant de vous parler palettes, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un 3D Lip Gloss de chez Kiko et je porte la teinte 10. Regardez qui c'est qui vient vous dire bonjour, Miss Chippy. Bah oui, puisque vous voyez, je me suis mis, voilà, ça y est. On a Chippy qui vient faire sa petite star. Allez, couche-toi là. Bon, tu dis bonjour aux gens. Voilà, bon. Madame a envie de câlin. Bah écoutez, on va un petit peu attendre et puis je vous présente les palettes. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Moi je dis bonjour. Allez, on va se coucher à côté. Allez, couche-toi là. Allez, couche-toi là. Non, pas sur maman. Alors qu'elle a de la place sur le canapé, hein. Mais non, il faut qu'elle soit là. Bon, c'est pas grave. On va essayer de commencer cette vidéo. Alors, ça va être compliqué cette vidéo parce que Madame a envie de câlin. Alors je vous explique, c'est-à-dire que j'ai voulu commencer cette vidéo. Mon voisin était en train de percer, donc j'ai dû attendre. Juste quand j'allais commencer cette vidéo, Chéri avait mis l'aspirateur, vous savez, Nestor, donc notre aspirateur manuel qu'il avait mis, mais il me l'a mis dans le couloir, donc il tapait contre la porte. Je dis jamais cette vidéo ne va se faire, et maintenant Mademoiselle Chippy qui s'y met. Est-ce que c'est une vidéo qui doit sortir? Je ne sais pas. Allez, on va essayer de la commencer. Avec une queue de chat. Bon, ça y est, on a des gros câlins. Allez, on commence cette vidéo. J'ai fait sortir Mademoiselle Chippy. Avant de commencer la vidéo sur les palettes que j'ai vraiment appréciées, je voulais commencer par 3 flops. Oui, comme ça, c'est terminé. Oui, il y aura 3 flops dans cette vidéo. Alors 3 flops, c'est pas beaucoup sur une année de palettes. Pour la première palette, je sais que vous allez me huer parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment cette palette et moi je n'y arrive pas. Alors je pense que c'est parce que je la compare avec l'Alchimiste de Kat Von D. Vous savez, la palette qui est en rectangle, et c'est la Alexis Stone de chez Révolution. Alors c'est des toppers. J'ai essayé, hein, vous voyez. J'ai vraiment essayé, sauf que je trouve que les textures s'effritent, je trouve que la pigmentation n'est pas là, je trouve que c'est sec, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça pourrait être joli, hein, vous voyez, là, ça peut être enfin, ça ferait presque crémeux sous les doigts, alors que je vous dis que c'est sec, parce que pour moi, il y a certains fards qui sont extrêmement secs, et ça me l'a fait dès le départ, dès que je l'ai reçu. Alors, je sais que, voilà, beaucoup d'entre vous l'aiment, mais voyez, là, j'ai pris le premier fard et il est très, je trouve, alors, c'est pas le pire, mais je trouve qu'il s'effrite. Alors, bon, vous allez me dire, ça peut arriver, mais voilà, c'est pas une palette, alors, j'essaye de l'utiliser tout de même, mais vu le succès qu'elle avait eu et vu ce que j'en avais entendu, j'en attendais peut-être beaucoup mieux. Et là, je suis, oui, je suis déçue, donc bon, pour l'instant... Je mets mon doigt dedans. Pour l'instant, bah écoutez, je vais essayer de continuer à l'utiliser parce que je l'utilise vraiment en petites touches. Pour moi, ça a été un flop de 2020 puisque je l'ai testé à ce moment-là et franchement, voilà, je n'ai pas d'autre mot. Je suis vraiment déçue. Une autre palette où alors je suis extrêmement déçue. Alors c'est pas une palette qui est sortie l'année dernière, c'est une palette que moi j'ai achetée l'année dernière en début d'année, il me semble, lors des Journées Gold de chez Sephora. C'est la Marc Jacob. Alors, franchement, c'est une palette qui m'a déçue et pourtant j'en attendais beaucoup. Donc là, c'est la palette qui s'appelle Frivolux. Ouais, j'avais entendu parler des fards de Marc Jacob, se disant qu'ils étaient bien, mais franchement, moi j'apprécie pas du tout. Vous voyez, c'est cette harmonie de couleurs qui est en plus dans les tons froids, tout ce que j'aime, mais il n'y a pas de pigmentation. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, c'est pas une palette. Je crois que je l'aurais achetée à taux plein, je crois que j'en aurais pleuré parce que, ben voilà, à taux plein, elle était aux alentours de 48 €. Enfin, sur le packaging, c'était 48 €, presque 49 €. Je l'avais eu à moins 50%, mais heureusement. Vous voyez, je vous ai fait des swatchs. C'est
les swatchs sont la même chose que quand vous les mettez sur les paupières. C'est que j'ai fait 1 ou 2 maquillages avec et j'ai été tellement déçue pour le prix de cette palette, parce que presque 50 € pour avoir 2, 4, 6, pour avoir 7 fards. Excusez-moi, mais voilà, ça fait mal au ventre. Donc c'est une palette que je ne vais pas garder. Je vais voir avec ma belle-sœur si elle veut la récupérer, parce que ça va aller pour des personnes qui peut-être commencent en maquillage ou n'aiment pas la grosse pigmentation. C'est-à-dire que ça, c'est une palette effectivement qui s'adresse plus, je vais dire, aux débutantes, aux personnes qui aiment le côté presque transparent de la couleur. Pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas une palette pour moi. Et pourtant, j'adore le packaging. Je vous dis, c'était ma première palette de Marc Jacob. Mais je crois que voilà, ça va s'arrêter là. De toute manière, on ne trouve plus Marc Jacob sur Sephora. Il y avait avant un corner, il a été complètement démonté. Écoutez, voilà, je suis vraiment déçue de cette palette. Donc, écoutez, elle va me quitter. Alors, là, ça va pas être, je vous ai dit, une déception. Un petit peu, oui, parce que j'en attendais peut-être un petit peu plus. Alors, vous allez me dire, t'es peut-être aussi ambitieuse. C'est la Color Book de chez Révolution. Moi, j'avais pris la grise parce que je trouvais que, voilà, il y avait toute une harmonie dans les tons gris. Alors, d'un côté, on a pour les matins, voilà, qui est de ce côté. Donc, je trouvais que c'était génial d'avoir que des mats en gris. C'est protégé, enfin c'est séparé par une petite vitre en plexiglas, c'est parfait. Et de l'autre côté, on a des fards irisés. Donc je trouvais que ce combo entre les irisés, les mats était génial. Ça me faisait penser à la palette, la grise, vous savez, celle qu'avait sortie Jeffree Star. Je me suis dit, c'est un moindre coût. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise palette, mais c'est un peu faible au niveau pareil de la pigmentation. Alors vous allez me dire, oui mais tu as l'air très exigeante. Oui, mais quand voilà, vous avez vu que l'année dernière j'avais quand même pas mal investi dans des palettes, et c'est vrai que j'aime les palettes où la pigmentation est là. Moi, je vous avoue que oui, il y a des moments, mais ça me gonfle, il n'y a pas d'autre mot, de devoir y revenir, y revenir, y revenir. Voilà. Pour moi, j'aime que quand j'appose mon fard, après c'est parce que c'est aussi une question d'habitude, pour vous qui aimez peut-être plus en transparence, ça va vous convenir. Moi, c'est pas assez impactant pour moi. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est mon ressenti à moi. Ce que je ne peux ne pas aimer, vous allez aimer, et vice versa. Attention, je ne critique pas non plus ce qu'a fait les marques, parce que je sais que c'est quand même extrêmement difficile. Mais voilà, alors il y avait la verte, au départ je voulais acquérir la verte, mais ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Bon, je vais quand même lui laisser encore une chance si jamais je vois que je n'y arrive pas du tout. Là, franchement, je laisserai tomber. Une autre palette où j'ai vraiment été déçue. Alors, je l'avais achetée en magasin, j'ai pas pu la swatcher et je vous avoue que je regrette un peu, mais bon, c'est comme ça. C'est une palette de chez Révolution qui fait partie de la gamme des Forever Flawless. C'est la Soft Butterfly. Alors, bon, moi qui adore les papillons, je trouvais que c'était génial. Et c'est une palette qui est faite que de pastels. Alors, vous allez me dire, oui, mais les pastels, tu sais très bien que ça ne marque pas beaucoup. Je me suis dit, ok, je suis d'accord. Sauf que je me suis dit, ça peut faire des petits fards, soit de transition, voilà, qui aident à l'estompage avec d'autres palettes, parce que c'est pas une palette qui se suffit à elle-même. Là, il faut être honnête. Alors, il y a quelques fards qui peuvent être quand même assez sympas. Il y a ce bleu. Mais il y en a qu'un. Alors, il y a quelques fards qui sont sympas, vous voyez, mais c'est les fards un petit peu irisés. Alors, le bleu est le plus joli, mais les autres sont inexistants. Voilà, vous voyez, voilà, je vous ai fait les swatchs, on ne voit que le bleu. Donc, un seul fard sur toute une palette, bonjour la déception. Et je vous dis, les fards mat, vous les appliquez, vous les estompez,
ils disparaissent. C'est magique. C'est-à-dire que vous mettez votre fard, il n'y a rien. J'ai essayé avec des bases blanches, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Même avec ma base P. Louise, puisque j'ai essayé avec la base P. Louise quand même, en me disant ça va faire ressortir les fards. Voilà, donc le packaging est très joli. Du coup, je me suis arrêtée d'acheter cette gamme-là, parce que j'avais acheté une autre palette l'année dernière. Je la cherche, qui est là. Et pareil, j'ai pas été transcendée. Alors, je pense que, voilà, malheureusement, Révolution, j'étais en train de chercher Make Up Révolution, a fait un petit peu le tour avec cette gamme-là. J'avais pris celle-ci qui était celle d'Halloween de... Pas l'année dernière, d'il y a 2 ans, c'est la Enchanted, puisque bon, elle me faisait de l'œil et j'avais réussi à la choper. Pourtant, c'est des teintes assez sombres. Allez, elle est un petit peu mieux, mais je trouve pas que ça soit vraiment hyper transcendant. Après, elle est pas mal. Voilà, celle-ci, elle est pas mal, mais j'avoue que je suis un petit peu déçue de la qualité des fards de chez Révolution maintenant. Je vous dis peut-être parce que j'ai trouvé aussi un petit peu mieux et qu'il faudrait peut-être que Révolution se remette un petit peu en question. Voilà. Pour finir, et là ça va être pareil, un mi-flop. Mais ça va, vous allez comprendre. C'est-à-dire que pour moi c'est un mi-flop parce que, alors c'est très joli, mais je trouve que quand même c'est très cher pour ce que c'est, il faut être honnête. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as acheté? Parce que j'avais vraiment envie de tester. Je n'avais jamais testé la marque en dehors des palettes de Noël, que j'aime beaucoup et que je trouve qu'ils sont beaucoup plus, pour moi, impactantes que là. Donc je parle de la marque Pat McGrath. Alors oui, c'est une marque qui coûte quand même assez cher. Alors c'est très joli, hein. C'est une des Moser Chic. Alors le packaging est très lourd. Et on voit quand même, voilà, c'est de la qualité au niveau du packaging. Alors, les fards sont comme ceci. Alors, j'adore les fards à effet. Franchement, je les trouve vraiment magnifiques. Cette palette comporte 10 fards, donc 4 fards à effet. Ce côté duochrome qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Mais si vous l'achetez au plein, cette palette coûte quand même 125 €. Donc, pour 4 fards à effet, je trouve quand même que c'est cher. Parce que les fards, on a des fards mat. Ouais, mais excusez-moi, mais des fards mat, c'est des fards mat. Alors oui, il y a des fards mat qui peuvent se travailler mieux que d'autres, plutôt. Il y a des fards mat qui peuvent se travailler mieux que d'autres. Mais bon, voilà, ça reste des fards mat. Après, on a des fards un petit peu satinés. Ils sont jolis, mais bon voilà. Hein. Alors c'est vrai que je voulais vraiment tester ce style de palette. Alors j'ai attendu d'avoir une réduction, vous imaginez bien. Mais voilà, alors c'est vrai qu'il y avait les petits quads qui me plaisaient, mais pareil, 60 et quelques euros pour 4 fards. Ça fait un petit peu mal au ventre. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai pris celle-ci. Je crois que ça, on va rester là-dessus, même si j'y regarde, parce que c'est vrai que je vous dis, ça me fait quand même pas mal envie, mais j'aime que ces côtés, les fards comme ça, duochrome, qui sont très beaux. C'est-à-dire que quand vous les regardez, ça peut faire du vert, du violet, enfin, franchement, ils sont magnifiques. Là, vous voyez, j'ai pris du doré, j'ai pris un orange doré. Oui, c'est des fards qui sont très beaux, qui sont très impactants, mais voilà, ça s'arrête là. Vous voyez, là j'ai pris un fard, c'est un fard un petit peu irisé, là, voilà. Ça se passe de commentaires, c'est-à-dire que, alors oui, Pat McGrath, on sait que c'est des tons où ça doit être doux, mais vu le prix, alors je vais être honnête avec vous, c'est-à-dire qu'on paye le packaging. Alors pour les personnes comme moi qui adorons les palettes, même si je m'appelle Raladict, c'est-à-dire que j'adore aussi les rouges à lèvres, alors pour la petite aparté, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait une sélection de rouge à lèvres? Parce que c'est vrai que depuis quand même presque oui, ça va faire 2 ans, on porte sans arrêt le masque, même si on est en télétravail, dès qu'on sort on porte le masque, donc on met moins de rouge à lèvres. C'est vrai que moi j'ai vraiment mis l'accent sur les yeux, c'est-à-dire que je préfère vraiment maintenant avoir de belles palettes et faire vraiment de très beaux maquillages, enfin de très beaux, ce que moi j'aime sur mes yeux, puisqu'on a le masque, donc on ne voit que le regard. Donc voilà, c'est vrai que j'allais pas vous faire mon top des rouges à lèvres que j'avais préféré.
parce que c'est un petit peu redondant. Là, les palettes, j'en ai pas mal acheté l'année dernière. Alors voilà, la Pat McGrath est très jolie, mais je la mets dans mes mi-flop parce que je trouve que la qualité des fards, oui, est sympa, mais personnellement, est-ce que ça vaut vraiment son prix? Je suis pas si sûre que ça. Je vous dis, on paye surtout le packaging qui est quand même, voilà, qui est quand même très beau. C'est-à-dire que vous le mettez en déco, c'est magnifique, mais voilà. Et voilà pour mes flops et mes mi-flops. Allez, on va passer du côté positif quand même, hein, parce que je n'aime pas non plus rester sur la négativité. Et l'année dernière, j'ai découvert la marque de Shein, donc Shiglam. Merci d'ailleurs à toi, Domi, parce que je sais que ma belle-sœur commente beaucoup sur le site, elle m'en parlait et j'avais jamais sauté le pas, et j'ai sauté le pas. Et bien, je l'ai bien sauté le pas, parce que j'y suis dedans. C'est-à-dire que je suis devenue vraiment... j'ai été agréablement surprise par leur palette. Alors, je vous dis pas toutes les palettes, mais c'est vrai que beaucoup de palettes de la marque Shiglam sont vraiment pas mal pour un prix qui va aller, je crois que la plus chère que j'ai dû acheter ça devait être 12 €. Ah non, le plus cher que j'ai acheté c'est ce coffret où dedans, vous savez, hein, on a le coffret avec les palettes qui était, vous avez le léopard, vous avez le loup, ça c'est les palettes. Alors effectivement, des fois la pigmentation, il va falloir y revenir. Mais quelque part, pour une palette, j'ai envie de vous dire à 5 €, là ça va pas me déranger. Alors que la palette tout à l'heure de Marc Jacob, où il faut y revenir, qui me coûte 50 €, vraiment là, les palettes de Shiglam, ça a vraiment été une belle découverte. Alors je ne vous ai pas toutes sorties. D'ailleurs, si vous avez regardé mes vidéos, vous avez vu, je vous avais fait quand même pas mal de petits make-up avec ces palettes-là. D'ailleurs, je vous ai fait une revue entière sur ce coffret, donc n'hésitez pas à aller voir la revue. Si je le retrouve, je vous mettrai la vidéo juste là. Allez-y, regardez, il y a pas mal de maquillage. Franchement, j'en suis vraiment contente. Donc ça, c'est une belle découverte en 2021. Une autre découverte, là j'en ai deux, mais j'en ai d'autres. Et j'avoue que ça a été une jolie découverte, en tout cas pour moi. C'est la marque Profusion. Alors c'est une marque à tout petit prix que moi je trouve dans mon Folie Cosmétique, mais vous pouvez le retrouver aussi sur internet. Alors là, je vous fais voir une palette où j'avais cassé un fard. Alors j'essaie de le réparer. Voilà. Donc là, c'est la palette étincelant. Alors, il y a de très très belles couleurs. La pigmentation est vraiment au rendez-vous et je peux vous dire que ça tient. Et les fards sont doux quand on les touche. Vous voyez ? Hop. Je vous le fais entre les deux. Voilà. Vous voyez, je vous ai fait les swatchs de deux fards complètement au hasard. La pigmentation est là, et je vous dis, ça c'est une palette qu'on trouve à peu cher. Donc là, il y a ce vert qui est magnifique. C'est un vert qui est très lumineux. Regardez. Et franchement, j'aime la qualité de ces petites palettes. Alors c'est vrai que pour ma part, dans mon Folie Cosmétique, ils en sortent pas assez. Non, celle-là, c'est la Sparkly. C'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Et l'autre, c'est la Mixed Metal, la Glam. Alors, pareil, regardez. Donc, on a des fards métallisés, des fards mat. Donc, on peut vraiment faire pas mal de looks. Et je peux vous dire que là, ce orangé est juste canon. Vous le mélangez. Voilà, attendez, je vais vous faire... Là, je trouve que la pigmentation, regardez, et je suis à peine passée dessus. Donc là, vraiment, ça a été une belle découverte, puisque moi, j'ai découvert ça l'année dernière. Je ne sais plus où c'est que je vais vous le montrer. Allez, on va me faire dans l'intérieur de la main. Regardez. Vous avez vu un petit peu? Et j'ai tout mis. Et ça s'étire. En plus, c'est des fards qui s'étirent. Ils sont vraiment sublimes. Je vais nettoyer avant d'en mettre partout. Donc là, voilà. Si vous avez l'occasion, effectivement, vous avez soit une Folie Cosmétique à côté de chez vous, ou vous avez l'occasion de commander,
tester au moins ces deux palettes, parce que j'en ai une petite aussi qui est de toute beauté, hein. Donc c'est vraiment une marque Profusion, pas technique, Profusion, où j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et puis je trouve que les palettes comme ça, c'est en petit format, on peut les amener même en week-end quand vous voulez vous faire un petit look le soir un petit peu sympa. Toujours une marque à petit prix. Alors là, c'est une palette que j'ai pas mal utilisée l'année dernière. C'est la Marrakech de chez Technique. D'ailleurs, j'avais offert la même à V-Makeup, donc Virginie de la chaîne V-Makeup, qui l'a utilisée, qui a été, il me semble, pas mal bluffé par les fards. Alors c'est des fards, voilà, on a du vert, on a des orangés, on a des violets, et c'est un dupe de la palette de chez Morphe, la 35B il me semble. Enfin bon, c'est un dupe en tout cas, et je peux vous dire que la pigmentation, elle est canon. Donc si vous aimez ces teintes-là et que vous avez envie d'une palette à moindre prix, mais écoutez, n'hésitez pas, regardez, pareil, moi je la trouve dans mon Folie Cosmétique, mais vous pouvez, vous tapez Technique, vous allez retrouver la marque, et la Marrakech, je crois que c'est ma préférée, puisque moi j'ai été swatchée en magasin la Paris, et une autre, mais c'était un petit peu trop nude pour moi. Celle-ci est juste magnifique, enfin en tout cas c'est vraiment des couleurs que j'aime associer, le vert, le orange. Voilà, elle me convient très très bien, et je l'ai pas mal utilisée l'année dernière. Même quand j'avais besoin d'un fard de transition, je sais que j'allais piocher dedans. Alors là, je vais vous parler d'une palette qui n'est pas récente, mais c'est une palette que j'ai toujours à portée de main. Alors, je sais qu'elle est difficilement trouvable, puisque c'était une édition limitée, il me semble. C'est la Life A Festival de chez Too Faced. Moi, j'appelle ça ma palette licorne. C'est une palette, bon, voilà, qu'on ne présente plus, qui est comme ceci. Vous avez quand même pas mal de toppers, pas mal de fards qui sont impactants. Voilà, là par contre c'est une petite palette qui au départ je pense qu'on ne lui avait pas donné toute, entre guillemets, toute sa chance, mais les tons sont magnifiques. C'est-à-dire que ça c'est une palette, même là vous voyez on a une espèce d'highlighter en plein milieu qui est un blanc, mais un blanc rosé. Moi j'adore l'utiliser quand des fois je trouve que mes maquillages n'ont pas peut-être assez de relief ou n'ont pas assez de luminosité. J'aime bien mettre ce fard en petites touches. C'est vraiment génial. J'adore cette palette. Donc vous voyez, même en 2021, et pourtant c'est une palette quand même qui commence à dater, elle a continué à me suivre, je vous dis, elle est toujours à proximité, donc je sais que je peux aller piocher, mais alors très régulièrement. Une palette, alors je crois que ça c'est vraiment ma palette parce qu'il y a toutes les couleurs. C'est la Color Board de chez Beauty Glazer. Alors vous pouvez le retrouver soit sur Amazon, sur des sites vraiment pas chers, sur AliExpress il me semble aussi. C'est une palette qui se présente comme un petit livret. Alors on a dans les tons verts, on a dans les tons rouge orangé, on a les tons bleus, on a les tons violets. C'est-à-dire que ça c'est la palette, vous voyez. Voilà. Ça c'est la palette que vous ne savez pas quel maquillage vous voulez faire, vous amenez votre petite palette, parce que voilà, elle prend pas en plus énormément de place, et vous avez toutes les couleurs. Alors vous allez me dire oui, mais si on veut faire un maquillage nude, après vous prenez dans les orangés. Après il y a toujours des couleurs que vous pouvez, voilà, vous piochez d'un côté, vous piochez de l'autre, et vous pouvez vous faire des petits maquillages nude également plutôt que du coloré. Mais ça je trouve que c'est la palette pour moi parfaite, parce qu'elle réunit toutes les couleurs que moi j'aime, et surtout voilà, dans un seul et même étui. Je sais que ça c'est une palette que je me sers aussi pas mal. Il y a des fards pailletés qui sont avec leur liant, donc du coup il n'y a pas besoin d'amener une colle ou quoi que ce soit. C'est une palette pour moi qui est parfaite. La pigmentation est bonne, et je vous dis en plus c'est une palette à petit prix, donc ce qui n'est pas non plus désagréable. Toujours de la même marque, Beauty Glazer, c'est une palette, alors pareil, j'ai besoin d'une touche de couleur mais bien particulière, c'est la Color Fusion.
Alors oui, je vous présente des palettes colorées, mais moi c'est ce que j'aime. Donc je ne vais pas vous présenter des palettes nude, ça serait ridicule, même s'il y en a que je peux trouver très jolies, vous allez voir après. Pour l'instant, c'est des palettes colorées. Alors ça, c'est une palette. Alors oui, la couleur envoie du steak, mais je trouve que la pigmentation, elle est juste, voilà, elle est très très haute. C'est-à-dire que moi, quand j'ai besoin, vous voyez, ce vert là, ce jaune là, ils sont mais d'une pigmentation, regardez, et à peine vous passez, à peine, regardez, et regardez comme il s'étire, voilà. Et alors ça, je crois que c'est mon vert, moi j'appelle ça le vert néon citron, qui est vraiment mon préféré. C'est-à-dire que quand j'ai besoin vraiment de touches de couleur qui soient ultra impactantes, je me tourne vers cette palette. C'est-à-dire que il faut savoir que sous mon bureau, j'ai un petit carton où je mets les palettes où je sais que je vais régulièrement aller piocher. C'est vrai que j'ai rangé mes palettes, donc je prends ma palette, mais quand je sais que j'ai envie d'une couleur, je laisse toujours ces palettes-là dans ce carton parce que je sais que comme ça, je n'ai qu'à me pencher, aller sous ma coiffeuse et prendre les palettes parce que je sais que dans telle ou telle palette, il va y avoir un fard qui va vraiment venir compléter, on va dire, la palette que j'ai actuellement. Et ça, franchement, si vous aimez la couleur, que vous aimez la pigmentation qui est quand même assez forte, assez, qui se voit, je vous conseille cette palette. Alors, il va falloir que je la nettoie parce que vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisée. Et je trouve qu'en plus elle est bien rangée. Donc ça, comment vous dire que moi ça me convient. Si vous aimez la couleur, elle est pour vous. Une autre palette, alors là on change de catégorie de prix, attention, c'est la Cirloco palette de Natasha Denona. Alors là, quand j'ai vu que Natasha Denona avait sorti ce style de palette, parce que Natasha Denona, il faut quand même être honnête, on est quand même dans des tons assez classiques, et là, moi je l'appelle ma palette Harlequin. Alors là j'ai celle que j'avais reçue qui était cassée, que j'ai réparée, puisque je l'avais reçue, j'avais commandé sur Sephora. Vous savez que Sephora emballe très bien ces palettes. Non, c'est une blague, hein, bien sûr, quand je vous dis ça. Et du coup je l'avais reçue, mais alors explosé. Mais quand je vous dis explosé, donc j'avais pris des photos, heureusement, que j'ai envoyées au service client, en disant que quand même, vu le prix de la palette, on estimait que ça aurait été mieux qu'il emballe quand même correctement, et je pensais qu'ils allaient me demander de leur renvoyer, et non, donc ils m'ont renvoyé 2-3 jours après une autre palette bizarrement qui était bien emballée, et ils m'ont jamais demandé de faire l'échange. Donc j'ai gardé l'autre palette, je vous avoue, et je me sers de celle qui est cassée, enfin que j'ai réparée, mais bon, c'est voilà, c'est vrai qu'elle fait quand même pas très jolie. Et là, c'est des fards, mais waouh. C'est-à-dire que moi, c'est la palette que j'ai utilisée pour le nouvel an. Et voilà. De toute manière, les fards Natasha Denona, c'est vrai que c'est de la qualité. Alors oui, les palettes sont pas données, mais là, je peux, voilà, ça, je peux l'entendre. Vous voyez. Et alors, cette palette, ça a été vraiment mon gros coup de cœur en 2021. Parce que qu'on sorte une palette aussi colorée, aussi pigmentée, surtout de la part, je vous dis, d'une marque qui à la base est quand même dans des tons assez, on va dire, assez neutres. Alors il y a beaucoup de tons chauds avec ces palettes, ou de rose. Voilà, mais là, moi je trouve qu'elle a mis la barre super haute. Alors là, je vais vous présenter 3 palettes, entre autres, mais bon, il y en a tellement plus. J'ai été bluffée, mais voilà, il n'y a pas d'autre mot, par la marque Beauty Bay. Oui, la Beauty Bay a sa propre marque de maquillage, entre autres les palettes. Alors c'est vrai que j'ai testé, vous avez vu dans une des vidéos, j'ai testé les blushs, j'ai testé les bronzers, mais la qualité de la pigmentation et le prix, franchement, chapeau bas, parce qu'on arrive à trouver des palettes à petit prix, mais vous voyez, Révolution, c'est tout bête, mais Révolution, alors à l'époque, oui, on trouvait que la pigmentation était bonne, mais là, c'est plus le cas. Et là, je vous ai ouvert la Book of Magic. On a 20 fards pour 18 €. Comment vous dire? Et surtout, la pigmentation est là. C'est-à-dire que là,
toutes les palettes que j'ai achetées de chez Beauty Bay, je n'ai pas eu de problème de pigmentation. Alors j'ai les petites palettes comme ça, j'ai les plus grandes. Franchement, Beauty Bay, c'est une marque qui m'a vraiment surprise l'année dernière et que j'ai vraiment apprécié. Alors je vous dis dans ces petites palettes, mais également dans les grandes palettes, les Fairy entre autres. Je trouve que la pigmentation est géniale. Vous avez des palettes colorées, vous avez des palettes nude et pour un moindre prix. Donc vous voyez, ça sert à rien des fois de se dire ah ouais mais attends tu te ruines en maquillage. Non, parce qu'on peut avoir de très très beaux maquillages avec des palettes à petit prix. Alors également une marque à petit prix, c'est la marque Rude Cosmétiques. Alors, je vous ai sorti celle-ci puisque c'est celle-ci que j'ai utilisée en 2021. J'ai d'autres palettes Rude Cosmétiques, entre autres lors du swap avec Virginie de la chaîne du make-up, je vais y arriver, et également une autre palette que m'avait envoyée Valérie. Je vous mettrai son pseudo juste là. Puisque nous à un moment donné on ne trouvait pas, enfin à l'époque on ne trouvait pas Rude Cosmétiques et là maintenant voilà, il y a quand même pas mal de sites qui revendent cette marque dont Notino. Vous savez que j'adore Notino, pareil j'ai découvert ce site l'année dernière et là j'ai justement commandé sur Notino cette palette là qui est la United Shade of Glitter, je vais y arriver. Donc comme elle se prénomme, c'est une palette que avec des paillettes. Voilà, comme ça c'est dit. Mais c'est des paillettes qui ont déjà leur liant. Alors, moi, personnellement, comme ayant les paupières quand même qui plissent un petit peu, j'aime mettre une colle à paillettes parce que comme ça je suis encore plus sûre, même si franchement ça tient. Alors on a des paillettes qui vont être un petit peu plus grosses, d'autres un petit peu plus fines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez voir certaines, donc celui-ci je l'ai bouffé on va dire. Mais franchement c'est très très joli, hein. Les paillettes sont magnifiques, c'est beau, et puis c'est impactant. Alors j'ai pris 3. J'espère que vous allez réussir à voir. On voit pas grand chose, c'est-à-dire que c'est difficile de faire des swatchs de paillettes. Voyez, regardez. Et je peux vous dire qu'une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Moi je vous dis, je préfère mettre une colle à paillettes, mais après c'est un choix personnel. Et surtout ce que j'aime, c'est qu'on a quand même pas mal de couleurs, puisqu'on va avoir même un bleu électrique. Vous voyez que j'aurais pu mettre éventuellement dessus, mais bon j'ai mis d'autres paillettes. Franchement c'est une palette à avoir pareil toujours sous la main. C'est-à-dire que vous avez envie d'un maquillage, on va dire assez soft, comme là j'ai fait. Ouais, on va dire que c'est assez soft. Et puis le soir, vous sortez, vous avez envie de quelque chose d'un peu plus impactant. Pouf, vous prenez votre palette avec les paillettes et vous faites un autre maquillage. Et ça, voilà, ça vous fait un maquillage de soirée à moindre coût, puisque ces palettes-là sont vraiment pas très très chères. Après, je vous dis, on les trouve sur Notino, mais on les trouve sur, maintenant, vous tapez Rude Cosmétiques et vous allez les trouver très facilement sur internet. Une agréable surprise que j'ai découvert pour Noël, vous voyez, c'est quand même tout récent, c'est la Color Clash de chez Sephora. Alors, je devais vous en faire une revue, mais bon, voilà, le temps m'a manqué, donc je l'ai utilisé. Alors comme ça, on ne dirait pas, mais si, je l'ai utilisé. C'est une palette qui est vraiment très jolie. La pigmentation est pas mal du tout. Bon, si vous, pendant les soldes, vous voyez cette palette, n'hésitez pas à la prendre. Franchement, c'est une palette, j'ai pris le doré, mais c'est vraiment très très sympa. Il y a cette petite couleur là qui est dans les tons violet top, qui est magnifique. Franchement, il est lumineux, il s'étale bien. Franchement, c'est une belle petite découverte que j'ai fait pour Noël. On va rester chez Sephora et entre autres, c'est les Pocket Palettes. Alors là, pareil, si vous voulez des petites palettes à moindre prix, ces petites palettes. Moi, j'ai la violette et j'ai la bleue. Vous en avez une dans les tons chauds et une dans les tons froids. Mais franchement, allez-y, foncez. C'est, vous savez, ça s'ouvre comme ceci, donc vous pouvez les amener, en plus elles sont protégées. La pigmentation est vraiment canon, mais là canon pour
pas cher, je vous dis, puisque bon, elle coûte 10,99 € il me semble. Alors, vous avez souvent des codes promo. Lors des journées Gold, forcément ça passe. Mais autrement, même avec un moins de 10%, pour faire même un petit cadeau, pour des personnes qui aiment le maquillage, mais qui n'aiment pas forcément la couleur, je vous dis, vous avez des couleurs, des palettes neutres. Donc franchement, ça vaut le coup. Moi, j'avoue que j'avais acheté d'abord la violette. Non, d'abord j'ai acheté la bleue. J'ai acheté celle-ci. Et après, je me suis acheté la violette. Et franchement, je ne suis absolument pas déçue. Donc ça a été une belle découverte l'année dernière sur les Pocket palettes de chez Sephora. Alors une autre palette, mais je vous l'ai présentée dans mes produits favoris de 2021. Alors je vous la remontre, c'est la bronze de Natasha Denona. C'est une palette donc avec des tons chauds, mais des tons chauds je trouve qui sont un petit peu terracotta, donc moi ça me convient très bien, parce que si c'est trop orangé, ça me rend l'air maladif. Là on reste toujours dans la subtilité. Donc j'aurais pas pensé, vous voyez, que ça serait une palette que j'aurais adorée. Puis je l'avais trouvée en solde l'année dernière et franchement c'est une palette pareil que j'ai tout le temps à proximité. Parce que des fois quand je sais pas trop comment le maquiller ou que j'ai pas trop envie, vous savez des fois ça arrive, on n'a pas non plus envie de faire des gros maquillages. Donc je peux juste mettre un petit peu le teint et puis je prends cette palette et je fais quelque chose de très léger. Du coup cette palette, ça a été vraiment pour moi une belle surprise pour 2021. Même si elle n'est pas sortie en 2021, mais en tout cas c'est vraiment une palette que j'ai adorée et que je vais continuer à adorer, puis forcément cette année, puisque là c'est vraiment des gros coups de cœur que je vous présente. Un autre coup de cœur, et là ça me fait rigoler parce que Tortue Beauty l'a présentée dans ses favoris, elle l'appelle la palette poubelle, et j'avais jamais fait le rapprochement que les étoiles, effectivement c'est le cycle, vous savez, du recyclage presque. Du coup, quand je la vois maintenant, je pense à Tortue Beauty parce que ça me fait mourir de rire. Alors, c'est la palette de chez KVD Beauty. C'est la palette, je suis en train de chercher. C'est la palette Planète Fanatique. Donc, c'est des fards. Alors, j'aurais pu la mettre dans mes mi-flop. Mais en définitive, c'est une palette que j'aime énormément pour la qualité des fards métallisés et irisés. Les fards mat, il faut être honnête, pour moi, ça ou rien. C'est la même chose. Je trouve qu'ils sont pas impactants, ils n'ont pas de pigmentation, mais les fards là métallisés, ils sont beaux, mais ils sont beaux. Et en plus, vous pouvez les utiliser humidifiés et ça donne encore plus de caractère à la palette. Alors c'est vrai que je l'avais vue en magasin, j'avais hésité, et puis bon, j'ai eu l'occasion de la voir vraiment rien du tout. Donc là vraiment c'est une palette, quand je ne sais pas quoi mettre trop sur mes paupières, j'aime bien prendre cette palette. Entre autres, il y a ce vert là qui est waouh waouh waouh, et puis il s'étire bien, et il s'étire bien, il est beau, il est juste là. Bon, il n'y a pas que ce vert là, mais franchement c'est une des palettes, je vous dis, j'aurais pu la mettre dans mes mi-flop, mais en définitive non, parce que je trouve les fards métallisés tellement impactants que vraiment c'est une palette que j'adore. C'est vrai que le packaging est pas terrible, mais franchement voilà, moi ça m'est égal. Ce que je veux, c'est que l'intérieur puisse me faire rêver. Allez, on a presque fini cette vidéo. Oui, mais voilà, moi j'aime vous parler des palettes. Alors une autre palette que j'ai découvert, et là j'ai trouvé déjà le concept, mais alors génial. C'est-à-dire que c'est Adeso Beauty qui a décidé de collaborer avec des influenceuses, enfin des make-up artistes, pour créer leur propre maquillage. Alors il va y avoir peut-être autre chose, mais là ça a été la première collaboration, ça a été avec By Indie. Pour celles qui ne la connaissent pas, allez découvrir sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne là, pareil. Donc elle fait des maquillages qui sont assez voyants. C'est-à-dire que si vous aimez la nude, c'est foutu. Mais elle a sorti sa première palette qui s'appelle Escape by Indie. Alors je vous en ai fait également une revue dès qu'elle est sortie. Ça c'est une palette. Alors déjà, une palette de maquillage, et surtout, c'est une palette où vous avez une énigme. C'est-à-dire que si vous aimez, vous savez, les escape games, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous pouvez jouer en famille à découvrir les mots.
Alors ça commence juste là, je vous en dis pas plus, donc nous avec Chérie on s'est amusé à le faire, du coup, bon on n'a pas tout fini, hein, je vous avoue, mais c'est plutôt sympa, et la palette est déjà... Alors, déjà le packaging est très joli, et puis je trouvais que vraiment, comme je vous disais, que l'idée était bonne, cette collaboration, et surtout donner sa chance à des personnes qui peut-être n'auraient pas forcément lancé leur propre marque, mais là ça leur permet d'avoir créé leur palette, et cette palette qu'a créée by Indie, et tout ce que j'aime c'est de la couleur, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la couleur, couleur, couleur. Et j'étais ravie parce que enfin, comme je dis, une youtubeuse qui sort de la couleur. Je sais que là en ce moment c'est dans les tons marrons, c'est dans les tons chauds, franchement j'en ai, enfin c'est pas que j'en ai pas ras-le-bol, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que j'ai envie de couleur, c'est-à-dire qu'en ce moment on est quand même tous, on fait un petit peu la gueule, il faut quand même le dire, même si on est dans des début d'année. Les nouvelles ne sont pas non plus les plus réjouissantes, enfin, donc moi j'ai envie de couleur, c'est-à-dire que moi la couleur me fait vraiment un bien fou, c'est-à-dire que moi, il y en a qui font la luminothérapie, moi je fais la colorothérapie, enfin vous avez compris, hein, la thérapie par la couleur, hein. C'est-à-dire que moi il me faut de la couleur pour que ça aille bien dans mon moral, mais vraiment, c'est-à-dire que oui j'ai besoin de soleil comme tout le monde, mais j'ai besoin de couleur, et cette palette, mais écoutez, quand je l'ai vue, j'ai dit mais elle est faite pour moi. Donc dès qu'elle est sortie, je l'ai commandée et ça a été une agréable surprise. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez mélanger les couleurs. D'ailleurs, quand on est inscrit, enfin on commande sa palette, on met son adresse mail, et là on a reçu un mail où elle mélangeait certaines couleurs, du coup ça donne d'autres couleurs, et je trouvais que c'était vraiment super sympa. On a ces fards là qui sont métallisés, pailletés, mais qui sont de toute beauté, ça tient extrêmement bien. Alors on a des fards qui sont peut-être un petit peu plus secs à travailler, mais c'est un choix de sa part. Elle a très bien expliqué dans sa vidéo, franchement c'est une petite palette où j'ai vraiment eu un beau coup de cœur. D'ailleurs c'est une palette qui est sur ma coiffeuse et qui reste sur ma coiffeuse, puisque quand j'ai envie d'un petit peu de paillettes, couleurs, de touches, là je vais là-dedans. Déjà par une marque, oui c'est une marque indépendante si je ne me trompe pas, par Martine Cosmétiques. Je vous en ai fait pareil une revue de cette palette. C'est la palette qu'elle avait sortie pour Halloween, alors qui est toujours disponible sur son site. C'est la 666 qui est juste canon au niveau des fards. Je vous en ai fait une revue, je vous ai mis plusieurs make-up avec. Ça c'est pareil, alors, vous aimez le maquillage, vous aimez avoir des reflets sur les paupières, franchement c'est une palette pour vous. Pour moi, alors c'est vrai que c'est pas le packaging le plus transcendant de la terre parce qu'il se dégueulasse très très vite, il faut être honnête, mais il est joli, voilà. C'est un bel objet, et je vous dis les fards sont vraiment canon. Il se travaille extrêmement bien. Vous avez envie d'un maquillage rapide, pop, 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 ça y est, c'est fait. En tout cas, moi je trouve. Et puis voilà, on a des fards duochrome. Donc vous avez envie d'un maquillage un petit peu différent, vous prenez un fard, vous l'appliquez, vous mettez, vous mélangez, pop, ça y est, c'est fait. Vous avez votre petit maquillage. Franchement, une belle réussite. Bravo à Martine Cosmétiques. Donc c'est Gaëlle Garcia pour celles qui la suivent sur YouTube. Et on va finir, oui ça y est, promis, je vous lâche après. Alors, c'est pas nouveau non plus, mais là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je ne pensais pas, je vous avoue, pour les petites palettes de chez Huda Beauty. C'est de la collection Wide. Alors vous savez qu'elle sort régulièrement des petites collections. La seule que je n'ai pas, c'est la Tiger. Je n'arrive pas à mettre la main dessus, mais bon, c'est celle qui m'intéresse peut-être le moins. Là, moi j'ai la Jaguar. Je trouve, alors voilà. Vous voyez, je ne vous avais pas présenté de palette nude. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous allez me dire, tu te fous de nous. Non, elle est plus nude que ceux que je vous ai présentés. Après, comme je vous dis, voilà, moi je m'éclate avec la couleur. Donc celle-ci, la Jaguar, c'est la plus nude, on va dire, de toutes. Mais elle est magnifique. Pareil, je vous en ai fait des revues sur chacune des palettes, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ça, la Jaguar, vous voulez vous faire un petit maquillage de soirée, elle est tip top. On a la Caméléon. Je vous dis, j'ai été vraiment surprise par la luminosité, par les fards qui sont vraiment magnifiques. Alors, celle-ci, vous voyez, c'est dans les tons un petit peu orangé rouge. Mais comme on a
un petit violet, on a, voilà, ça me convient. Alors il y aurait eu que du orangé, je crois que non, je l'aurais pas prise. Et on a la Python. Alors la Python, je vous avoue qu'au départ c'est celle que je voulais le plus, et puis en définitive, des trois je préfère la Jaguar, mais voilà, pour moi, même si ma préférence va à la Jaguar, j'avoue que ces petites palettes Wild, je les adore. Et voilà pour cette vidéo de mes coups de cœur 2021. Alors, comme je vous disais, que ce soit des anciennes palettes ou des palettes beaucoup plus récentes. Vous avez vu également qu'il y avait des flops, et ben oui, parce que ça arrive aussi, on ne peut pas non plus tout aimer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous également si vous avez des palettes que vous laissez toujours à portée de main et que vous servez quasiment tous les jours. Vous voyez, je vous ai expliqué que moi il y avait des palettes que je gardais vraiment à proximité parce que c'est vraiment des palettes où je sais que je peux aller piocher, mais très régulièrement. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. Vous n'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la petite cloche puisque c'est important pour recevoir toutes mes notifications. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Et puis je voulais déjà remercier les personnes qui étaient là depuis quand même, pas le début mais presque le début. Et bienvenue aux nouvelles abonnés, puisqu'effectivement là depuis quelques temps il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues se rajouter, qui sont venues voir ma chaîne. En tout cas j'espère que ça va continuer à vous plaire. Oui, on aime le make-up, donc on va continuer à parler make-up. Allez, sur ce, moi je vous fais un gros bisou, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!